Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse sur la première brique. Ensuite, on ira voir aussi la plateforme Split Invest. Donc, on va regarder deux actifs, même trois actifs. Et cette semaine, on a une très belle sortie sur Atoa. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais allez la voir. Franchement, un très beau projet à 17,5%. Voilà, plus 1% de cashback sur tous vos investissements pendant un an. En plus, on est en Espagne. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Atoa, je pense que c'est un bon projet pour commencer en tout cas dessus. Donc, je vous laisserai aller la visionner. Au pire, je la mettrai à la fin de la vidéo si vous souhaitez aller la voir. Sinon, on va commencer par la première brique. Donc, on va à Dieppe cette semaine avec le projet qui s'intitule L'Épée. Donc, la collecte commence le mercredi 6 août à 10 heures. Une petite collecte de 324 000 pour un rendement de 11,25%. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur la première brique, eh bien, en passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, eh bien, vous avez 3% en plus sur votre premier projet. Donc, franchement, profitez-en, 3%, ça vous fait un beau 14,25%. Le paiement se fera donc in fine. On a une hypothèque de premier rang. Le montant maximum par investisseur est de 15 000 euros. Donc là, une opération voilà, plutôt facile à comprendre. Donc c'est l'achat d'un immeuble dans le but de diviser en deux lots. Donc il y aura un lot pour faire donc le lot 1, ça sera un local commercial. Voilà, donc là en ce moment, donc c'est une pharmacie. Et le deuxième lot, donc ça serait pour faire des appartements, donc soit 9 appartements T1, soit 4 T1 et 2 appartements T2. Donc voilà, ça fera quand même beaucoup d'appartements donc à revendre, donc à voir. Surtout que par contre, ce qui est bien, c'est que le local commercial est déjà commercialisé. Donc ça, et ça c'est top. Il y a déjà un peu de préco d'avancée. Par contre, il n'y a rien pour les appartements. Donc ça, petit point négatif. On a une belle marge de 26%. Et comme je vous ai dit, 45% du chiffre d'affaires donc en préco réalisé. On va aller voir les photos. Tac. Donc on est à Dieppe, on est franchement pas loin de la mer, vous allez voir. Donc hop, c'est cette pharmacie-là, l'intérieur. Voilà. C'est pas très large. Vous allez voir, c'est un immeuble tout en hauteur comme ça, pas très large. Et il y a quand même beaucoup de travaux à faire. On est au-dessus du Monoprix, je ne sais pas si c'est le meilleur emplacement pour ça, mais vous allez voir que suivant la vue sur Google Maps, on est plutôt quand même bien placé. Hop, voilà. Voilà, regardez sur Google Maps, ça parle mieux. Hop, donc là, on est vraiment dans le nord. Et vous voyez vraiment tout près de la plage, à une rue, quoi. Un pâté de maison. Voilà, pour aller faire son footing le matin, là, c'est plutôt chouette. Hop, et on se situe dans la petite rue là, et c'est notre immeuble qui est en long, là, on va aller voir ça de plus près. Hop, et voilà. Donc voilà. Et c'est vraiment pas large. Voilà, il donne pas trop envie quand même. Mais on est franchement proche de la mer. Donc ça, c'est chouette par contre. Voilà, il y a plein de petits commerces là. Et on y accède à la playa par là. Si il veut bien avancer, mon bonhomme. Ouais, enfin bref, mon ordi rame un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, vous avez compris, la mer qui est juste là. Donc en placement, ça va, hein, même si la rue en elle-même, elle a pas l'air super attrayante, mais franchement, sinon on est proche de tout là, c'est plutôt pas mal. Hop. Donc l'apport projet, l'apport du porteur qui est à 20% quand même, plutôt correct, hein. C'est ça qu'on aime, c'est 20%. La durée cible 9 mois. On a une caution personnelle de 388 800. Donc une couverture hypothécaire seulement de 83%, mais grâce, voilà, on va décaisser notre collecte fur et à mesure. Donc grâce au premier décaissement, on aura une couverture quand même à 102%. Donc voilà, c'est loin d'être négligeable. On viendra sur les points forts à la fin. Hop, niveau marché, on est à 1302 euros par mètre carré donc pour les appartements et 2005 pour la pharmacie. Donc la pharmacie est déjà préco, donc ça c'est cool. Et pour eux, on est dans la fourchette basse du marché local, mais voilà, on vient fournir comme ça en plateau, hein, donc où il y aura énormément de travaux à faire par derrière. Donc on va aller voir sur Meilleur Agent. Donc 1300, bah, vous voyez, on est vraiment dans la fourchette basse, ça c'est cool. Donc même si on fait 1000, 1005 par mètre carré, en fait, bah, voilà, on se retrouvera légèrement au-dessus de la fourchette moyenne ou à la fourchette moyenne. Donc voilà, pour des appartements tout neufs, tout rénovés, donc pourquoi pas. On est plutôt très bien au niveau du prix de sortie. Et comme vous voyez, ça se porte quand même plutôt bien dans le secteur. Là, il y a une petite stagnation, mais voilà, quand même près de 30% sur 10 ans.
Donc c'est pas négligeable. Hop. Et eux, ils disent, depuis 2019 à 2024, eux, ils ont relevé 47,8% d'évolution positive du marché. Donc ça se porte plutôt bien là-bas, en tout cas. Ça, c'est cool. Hop, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Le côté financier maintenant. Eh bien, donc les travaux représentent 61 866 avec simplement 5% d'aléa. Et comme là, ils disent, par contre, l'urbanisme, ouais, donc la déclaration préalable pas encore déposée. Donc ça peut nous freiner. Donc voilà, petit point d'attention. Hop, donc là, ils disent une offre signée donc, pour le local commercialisé. Donc ça, c'est cool. Et sinon, pour le reste, bah, ça reste à commercialiser, hein, tout ce qui est pour les appartements. Donc ça fera quand même une bonne quantité à vendre. Donc ça m'inquiète un peu quand même. Les travaux, simplement 15%. Donc ça, c'est cool. Et là, on retrouve notre marge de 26%. Côté porteur de projet, eh bien, notre porteur, il a 29 ans. Ce qui est bien, c'est que c'est le huitième projet aux côtés de la première brique, dont 7 précédemment donc, ont été remboursés. Donc voilà, ça se passe quand même plutôt bien pour ce porteur de projet. On ne sait pas depuis combien de temps il a commencé. Moi, voilà, pour faire la notation, j'ai mis 5 ans. Mais voilà, on n'a pas une date exacte. Par contre, la société, bah, elle est pas ouf, ouf, hein, vous voyez, niveau des dettes, on est à 570 000 pour simplement 70 000 de capitaux propres. Voilà, on a très peu de dettes associées là, donc franchement, ouais, c'est le ratio dette nette sur capitaux propres est pas terrible. On a très peu de trésorerie en plus. Donc non, santé financière, de mon point de vue, mauvaise. Voilà, maintenant on va revenir sur les poids forts, on ira voir la note. Donc couverture hypothécaire, donc 102%, donc ça c'est cool, ouais. Après j'aime bien quand même 120, 130% pour être sûr de couvrir tout, ainsi que les intérêts si on passe par des enchères et tout, hein. Mais bon, c'est déjà 102%, c'est loin d'être négligeable. Et après, projet simple sans travaux importants, donc ouais, que 15% de travaux, ça c'est cool. La préco qui est déjà avancée, mais bon, c'est que le local commercial, donc moi j'aurais bien aimé que ce soit plus tous les appartements. Donc ok, mais bon, c'est déjà avancé un peu. Secteur de prédilection du porteur de projet. Ok, il connaît bien le secteur, ça c'est top. Porteur historique, huitième projet donc aux côtés de la première brique. Donc voilà, ils ont une bonne confiance. C'est vrai que c'est quand même rassurant. Sinon, point d'attention, la demande d'urbanisme n'a pas été déposée à date. Voilà, le porteur de projet a travaillé en étroite collaboration avec l'architecte des bâtiments de France pour que la déclaration préalable soit déposée directement avec les bons éléments pour faciliter l'obtention de la purge. Voilà. Donc pour eux, ça va passer, mais c'est pas acté en tout cas. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc une note de 6,93. Donc voilà, c'est un projet à réfléchir, mais pour moi, pas ouf ouf quand même. Quand la santé financière, elle est mauvaise et qu'on a quand même pas mal d'appartements à revendre. Mais sinon, voilà, ça reste un projet à réfléchir. Il y a quand même pas mal de verre, comme vous voyez. On est quand même bien placé, près de la mer et tout. Là, le secteur, il prend quand même pas mal de valeur durant les dernières années. Là, donc, c'est à prendre en compte. La bonne marge, un bon apport, peu de travaux. Voilà, l'expérience du porteur de projet, quand même, qui est assez correcte. Donc, projet à réfléchir. En tout cas, vous, dites-moi en commentaire si vous allez investir ou pas dessus. Maintenant, on va passer donc à Split Invest. Donc, hop, Split Invest, il y a plusieurs actifs qui sont mis en vente cette semaine. Donc, on va voir ce tableau aujourd'hui. Après, il y a une carte là de sport. Après, il y a une carte Pokémon pour jeudi, je crois. Et ça, un autre tableau pour vendredi. Donc, vous voyez, encore des bons rendements. Là, 20% attendu, 26%, 28%, 22%. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur Split Invest, donc en indiquant le code que vous voyez en bas de l'écran là, eh bien, vous avez 75 € offerts à votre inscription. Donc voilà, vous pouvez acheter un actif à 50 € gratuit, plus avoir 50% sur votre deuxième actif. Donc voilà, profitez-en. Il y a de très bons bonus sur Split Invest déjà pour faire un premier pas dessus et prendre confiance sur la plateforme et voir comment ça évolue. Donc n'hésitez pas à passer, vous le retrouverez aussi en commentaire ou en description. Donc on va regarder les deux tableaux et on va demander à ChatGPT ce qu'il en pense pour les cartes Pokémon. Et par contre, la carte de sport, je vais pas faire, on va pas regarder. Donc commençons par le premier tableau. Hop. Donc c'est Feng Xiaomin, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc pour un bon rendement de 20%. Voilà. Bon, c'est pas forcément un super tableau de mon point de vue en tout cas.
La collecte est de 79 700. Leur note à Split Invest est de 8 sur 10 pour un horizon de temps de 2 à 4 ans. La toile mesure à peu près donc 97 par 130. On va aller voir sa position mondiale. Donc déjà sur Split Invest, c'est la première fois qu'ils ont un tableau de cet artiste-là. Donc on n'a pas d'historique sur la réévaluation, en tout cas en interne chez Split Invest. Il est en 1293 position mondiale. Donc voilà, moi j'aime bien quand ça arrive dans les 500. Donc maintenant, à voir. Hop, sur Christie's, on voit qu'il a quand même vendu deux tableaux. Donc voilà, un petit prix, mais celui-là, ça représente plus de 222 000 euros. Donc si on fait la comparaison, tac, ça ferait du 222 000 euros. Donc voilà, il y a des tableaux qui partent quand même bien cher. Et on voit qu'en plus en dimension, bah, c'est pas fort, il est plus petit que le nôtre en plus. Donc pourquoi pas, ça peut être en tout cas une bonne opportunité. Et sur Sotheby, eh bien pareil, là on voit qu'il y a pareil, là ça sera plus de 230 000. Et là ça ferait près de 300 000. Pareil pour lui, près de 280 000. Et là 190 000 euros. Donc franchement, voilà, il y a juste un tableau sur Christie's là qui est moins cher, mais sinon tous les autres sont vendus largement plus cher. Donc ça peut être un bon plan en tout cas. À voir, je vais réfléchir aujourd'hui si je me positionne dessus. Maintenant, passons au second tableau de Eric Foss. Donc là, c'est 4 peintures. Hop, donc c'est plutôt joli. Là, moi, je préfère ce style de peinture. Donc la valeur est de 74 100 pour un horizon de temps de 1 à 3 ans. Et pareil, une note de 8 sur 10. Hop, qui est par contre moins de. Il n'y a pas toujours pas en fait de vente. Voilà, c'est la première fois que cet artiste est vendu sur Split Invest. Position mondiale, j'ai pas trouvé. Sur Christie's, j'ai pas trouvé. Sur Sotheby, j'ai pas trouvé. Donc voilà, je vais pas investir dessus vu que j'ai du mal à avoir l'historique en fait de ce peintre. Voilà, et sinon, correspondant les boîtes Pokémon. Donc la levée est de 47 250 pour 4 à 6 ans. Et là, par contre, la note qui est faite pour eux de 6 à 10 ans. Ce que j'aime bien, par contre, sur cette style de boîte, ce qu'il faut savoir, ça va être les 30 ans de Pokémon l'année prochaine, en 2026. Donc, je pense qu'il peut avoir une bonne valorisation de ce côté-là. Et là, donc, c'est la première édition en français. Donc, je pense que ça pourrait en intéresser, en tout cas, certains. Donc, c'est suivant DeepSeek. Voilà, il lui a mis une note de 9 en rareté. Donc, pourquoi pas. Par contre, en note totale, il a mis 6,5. Donc voilà, à vous de voir si vous allez investir ou pas dessus. Sinon, dites-moi en commentaire sur quoi vous allez investir aujourd'hui. Si vous allez investir sur Atoa cette semaine aussi. Pensez en tout cas à liker, ça m'aide vraiment. À vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.